Et électoralement, c'était devenu un électeur de Marine Le Pen. Et là... et donc on peut être généreux et électeur de Marine Le Pen. Mais vous vous rendez compte ce genre de débat pseudo-philosophique qu'ils ont? On peut être généreux et voter Marine Le Pen. Oui, on peut être généreux et voter pour le diable. Oh, mais attendez, monsieur Olivier Faure, c'est un petit peu faplouinchis. Est-ce que vous êtes sûr? Comment continuer d'importer massivement des agresseurs et donc des votants LFI en France pour qu'ils continuent de faire des strikes dans le métro à coups de couteau et de marteau? Alors déjà, vous leur donnez des papiers français à la demande, sur simple demande du guichet social, parce que oui, trop tard, Nicolas, tu te rappelles de l'agresseur du métro? Eh ben, il était français. Oui, peut-être qu'il était malien, ses parents étaient maliens, ses grands-parents étaient maliens, ses arrière-arrière-grands-parents étaient maliens, mais lui, il a demandé les papiers français, alors il est français, et toc, les fachos. Voilà, donc c'est un Français, c'est un Français qui a agressé à coups d'armes blanches il y a quelques jours 3 femmes dans le métro, et la seconde stratégie, et ça va de concert avec la première, eh ben, c'est d'inviter Olivier Faure sur tous les plateaux télé pour dire que c'est fini maintenant, on n'est plus à l'époque de Vercingétorix, métissez-vous, voilà, mélangez-vous, acceptez, parce que sinon vous êtes des gros méchants fascistes. Et donc là, eh ben, c'est la guerre des idées, c'est la guerre culturelle, et c'est surtout le chantage moral à outrance, avec toujours des faux fuyants, des jugements à l'emporte-pièce et des faux raccourcis, et surtout des sophismes comme on les aime. Et bien c'est parti les amis, analysons le petit storytelling turbo-gauchiste d'Olivier Faure. Comment vous fait-il passer des vessies pour des lanternes, l'enfer pour le paradis, si bien qu'on dirait une parodie, et pour vous faire accepter l'inacceptable, et on voit ça ensemble tout de suite. Le vrai changement entre Jean-Marie Le Pen et Marine Le Pen, ça va te paraître bizarre, mais c'est qu'au fond, Jean-Marie Le Pen, il s'attaquait aux étrangers. Et donc il disait, ils sont étrangers, donc ils doivent avoir moins de droits que les autres. Avec Marine Le Pen, on est passé à l'idée que désormais, on restait étranger toute sa vie, et même après 2, 3, 4 générations, puisque, en fait, ce qui est reproché à ces gens-là, c'est leur foi. Et donc, on ne peut pas, en fait, s'intégrer, puisque c'est, en fait, cette foi-là qui est inassimilable. Alors, c'est quoi? Tu parles de foi religieuse? Tu parles de foi républicaine? Quelle est ta foi à toi, Olivier Faure? Est-ce que tu as la foi? Est-ce que tu te rends compte que les gens, eh bien, que tu veux importer en France, eux aussi, ils ont une foi, et ça les regarde d'avoir cette foi, sauf qu'il semblerait que cette foi soit incompatible, parce que leur foi les exhorte, eh bien, de combattre tous ceux qui n'ont pas la même foi qu'eux. Donc, c'est très bien qu'ils aient une foi. Moi, je n'attaque absolument pas la foi personnelle ou religieuse des gens du livre de la soumission, mais le fait est que ces gens-là attaquent toutes les autres personnes qui n'ont pas de foi religieuse, ou alors qui ont une foi religieuse différente. Et est-ce que tu en parles de ça? Est-ce que tu parles de ça, Olivier Faure, de la guerre des foi à la société française? Qu'est-ce que tu veux dire? Le discours de Jean-Marie Le Pen, il était moins dangereux que celui de Marine Le Pen aujourd'hui? Au fond, Jean-Marie Le Pen laissait peut-être un chemin. Ça va être énorme ce que je dis là. Mais alors, dangereux pour qui? Dangereux pourquoi? Est-ce que le discours de Jean-Marc Aznonas Le Menhir était plus dangereux que de laisser des Maliens avoir des papiers français pour que ensuite Olivier Faure et ses autres copains du PS et de la LFI disent non, c'est trop tard, il était français? Est-ce que ce que dit en somme Le Menhir sur les potentiels Maliens criminels et qui ont des potentiels problèmes psychiatriques, est-ce que ce qu'il a dit et ce qu'il a proposé était plus dangereux? C'est-à-dire éviter que des femmes se fassent agresser dans le métro, est-ce que ça c'est plus dangereux que le fait que des Maliens agressent des femmes dans le métro? Eh bien écoutez, je ne sais pas, dites-le moi en commentaire. En fait, il semble que pour la LFI, les discours soient plus dangereux que les faits qui découlent de ces mêmes discours. Il y avait quand même l'idée qu'on s'attaquait à l'étranger, désormais on s'attaque aux musulmans. Mais ça veut dire qu'au bout de 25 générations, il y a des gens qui seront toujours musulmans et qui seront toujours considérés comme étrangers. Sauf que je ne pense pas qu'il se soit attaqué aux musulmans. Je pense qu'il s'est plutôt attaqué, alors déjà aux intégristes et surtout aux conséquences, comme on l'a dit, au clash des fois. Et je pense qu'il s'est plutôt attaqué à l'islamisme en somme. Hein. Tu sais, cette espèce de chose qui, toi, du haut de ton bureau de petit cadre PS, prône comme ça, tel un muezzin, la foi PS, la foi du Parti Socialiste, la foi de la tolérance, de la
la non-discrimination, la foi de l'amour universel, les bisounours, les licornes roses invisibles, la foi du vivre ensemble, la foi de vite mélangeons-nous tous, comme ça nous sommes une énorme mélasse d'êtres humains et tel Chabris qui veut enflammer le monde, eh bien nous sommes tous unis et surtout uniformes, tel une mélasse, une espèce de boule de feu complètement homogène. Eh bien sache que ces gens islamistes, eux ils ne veulent pas du tout ça, eux ils ne veulent pas se mélanger, eux ils ne te toléreront pas parce que pour eux, au mieux du mieux tu es un petit dhimmi et très certainement que tu vas avaler du caca de chameau quand ils prendront le pouvoir. À la tradition, à la culture, à notre pays. Or, nous sommes dans un pays qui est un pays métissé. Il faut l'admettre une fois pour toutes. Nous ne sommes pas la France de Clovis ou la France de Vercingétorix. Voilà, ça c'est le biais. Enfin, avec eux, on ne sait jamais si c'est un biais ou un sophisme. Hein. Vous savez, si c'est un biais cognitif, c'est-à-dire que là, Olivier Faure, ici présent, il ne sait rien dire d'autre que ce qui lui passe par la tête et tel OSS 117, il ne sait pas faire la différence entre ses perceptions immédiates, les biais et les stéréotypes dont il est victime et le réel. Il ne sait pas passer son propre jugement au tamis de l'examen critique pour le rapprocher avec le moins de filtres possible, ou bien alors c'est un sophisme. Et là, bah écoutez, on n'est plus dans la bêtise, on n'est plus dans la bêtise des personnes qui sont bien incapables d'adopter un autre point de vue que la leur, on est dans la simple manipulation, on est dans la simple je vais leur faire quoi ? Bah je vais leur faire passer des vessies pour des lanternes à leur insu, et moi je suis parfaitement conscient que ce sont de grosses conneries que je suis en train de dire, et là la connerie vient de la fausse alerte au passéisme, bah en citant Vercingétorix, comme s'il y avait des gens qui fantasmaient le retour de Vercingétorix. Alors évidemment, Olivier Faure, que Vercingétorix déjà c'est un symbole, alors je sais plus si c'est Clovis ou Vercingétorix qui est une figure légendaire et dont on ne sait pas s'il a réellement existé, bah écoutez, dites-le moi en commentaire, ou alors allez chercher sur Wikipédia ou bien demander à ChatGPT et ensuite aller en commentaire et feigner de l'avoir toujours su tout en me disant mais enfin, moi je le savais parfaitement alors qu'il y a 5 secondes, non Jean Masturbin, turbo-gauchiste, tu ne le savais pas. Enfin bref, là c'est une fausse alerte au passéisme. Il vous impose un faux dilemme cornélien et un paradigme manichéen. Soit vous êtes passéiste et vous fantasmez, hein, parce que pour lui tous les droitards ou alors l'extrême droite dont on ne sait toujours pas qui c'est, il fantasme le retour d'une figure légendaire de Vercingétorix, de la France du passé, de la France des années 60, etc. Et c'est soit ça, soit la gauche qui veut absolument le métissage, la grosse tambour, la grosse mélasse indiscernable et la grosse boule de feu de Chabris bien homogène où tout le monde est bien métissé, bien mélangé. Donc choisis ton camp. Encore une fois, là, il vous dit indirectement, choisis ton camp, soit vous êtes un connard parce que vous êtes contre moi, soit tu es tolérant, gentil et un bisounours et viens te mélanger avec nous, camarades. Et ben non, Olivier Faure, je n'ai pas envie, je suis désolé, je n'ai pas envie de me mélanger avec toi. Nous sommes au XXIe siècle et nous avons un pays voilà, nous sommes au XXIe siècle comme si les gens qui n'étaient pas d'accord avec lui n'en avaient pas conscience, comme si le but c'était vraiment de revenir en arrière à l'époque de Vercingétorix, alors que non, on veut toujours aller vers le mieux, sauf que bah, dépendamment de votre idéologie, on n'a pas tous la même vision du mieux. Bah voilà, pour certains, le mieux c'est de se débarrasser des scories de la France, que ce soit les parasites du haut ou les parasites du bas qui sont des sangsues qui sucent l'énergie du contribuable, que cela soit d'un point de vue économique ou social, mais du point de vue d'Olivier Faure, eh ben, le mieux c'est de se mélanger et de faire une énorme tambouille, et apparemment ce serait ça qui enrichirait la France. Le fruit d'une histoire longue, à la fois un empire, donc la colonisation, puis la décolonisation, j'en suis moi-même le fruit puisque je suis eurasien. On va en parler. Alors voilà, là donc social proof, preuve sociale pour gratter des points de vertu, pour gratter une petite validation sociale, pour répondre à la question qui es-tu, d'où parles-tu camarade, es-tu légitime? Et ben là il dit oui, moi je suis légitime parce que je suis eurasien et donc je suis métissé et donc je vais parler des métis, alors que non Olivier Faure, non, tu es né à La Tronche en Isère, tu es français Olivier Faure. Alors oui, peut-être que ton père, ta mère sont ou l'un d'eux est eurasien, mais tout le monde a un parent étranger, tout le monde s'est déjà mélangé. Bah en fait c'est trop tard quelque part dans son arbre généalogique, à part les crétins des Alpes, tout le monde a un parent qui vient d'en dehors de la France. Sauf que bah je suis désolé, mais il y a des gens qui viennent d'en dehors de la France et qui ne dérangent personne, et il y a d'autres gens qui viennent d'en dehors de la France et qui viennent notamment, je ne vais pas dire d'où, mais qui dérangent un petit peu plus, enfin qui font un petit peu plus de grabuge que les autres, et ce ne sont pas les Nguyen et autres eurasiens. Puis la décolonisation, j'en suis moi-même le fruit puisque je suis eurasien. On va en parler. Génial.
Voilà, donc je sais de quoi je parle, et donc je suis métis, et aimez-moi s'il vous plaît. Il faut mettre fin à cette histoire du grand remplacement. Personne ne remplacera jamais personne. Et la réalité... Ah bah là c'est trop tard parce que le gourou Mélenchon a dit que si. Alors je ne sais pas si grand, plus loin R, plus loin placement, c'est encore censuré par YouTube, mais en tout cas, Jean-Luc Mélenchon a dit que si le grand R existait et qu'il en était très content et que c'était une excellente nouvelle pour elle et qu'il n'attendait plus que les représentants du grand, plus loin, petit placement fassent plus d'enfants que les Français pour qu'enfin il y ait une énorme touillade et que tout le monde soit placé, voilà, placé. C'est qu'il y a une forme de sécularisation. Et quand je parle avec mes amis musulmans, j'ai pas... Mais sécularisation, ça veut dire que le Coran fait maintenant partie de la culture française. Alors non, désolé, il y a Versailles et il y a le Coran. Hein, bon. Le sentiment qu'ils aient envie de me remplacer ou qu'ils aient envie de m'imposer quoi que ce soit. Ouais, mais ça, c'est un sentiment. Attends, n'oublie pas, il y a un sentiment d'insécurité. Et bah là, il y a un sentiment du fait qu'ils ne vont pas te placer. Et oui, ok, c'est bien. Bon, là, encore une fois, seconde validation sociale. J'ai des amis musulmans, j'ai des amis algériens. Bah oui, moi aussi, quand je travaillais en studio. Enfin, moi aussi, j'ai un pote algérien. J'avais aussi un pote iranien. Et oui, et j'avais aussi un garagiste arabe quand j'étais à Toulouse et qui me faisait des ristournes et qui était adorable. Sauf que c'est pas eux qui foutent vraiment le bordel. Alors de quoi est-ce que tu nous parles, Olivier Faure ? Musulmans, j'ai pas le sentiment qu'ils aient envie de me remplacer. Bah oui, parce que ce sont tes amis qui vivent, alors qui ont ces origines-là et qui vivent dans les mêmes quartiers que toi. Mais écoute, va en Seine-Saint-Denis, va dans le 93 et tu vas voir si c'est le même discours. Regarde si ce sont exactement les mêmes musulmans et si ce sont les mêmes gens qui vont te tenir à peu près ce même langage. Ou qu'ils aient envie de m'imposer quoi que ce soit. Voilà. Donc faut vivre cool. Mon père, c'était la générosité incarnée. Oui, tu le dis. C'était vraiment un type formidable. Et attendez, c'était quoi ça ? Donc faut vivre cool. Mon père, c'était la générosité incarnée. Oui, tu le dis. Ok, peu importe. C'était vraiment un type formidable. Et électoralement, c'était devenu un électeur de Marine Le Pen. Et là... et donc on peut être généreux et électeur de Marine Le Pen. Mais vous vous rendez compte ce genre de débat pseudo-philosophique qu'ils ont ? On peut être généreux et voter Marine Le Pen. Oui, on peut être généreux et voter pour le diable. Oh, mais attendez, monsieur Olivier Faure, c'est un petit peu faplouinchis. Est-ce que vous êtes sûr ? C'est un petit peu... Vous êtes dissident, hein. Pour eux, c'est ça. La définition de la dissidence dans leur camp, c'est peut-on être généreux et voter pour nos opposants politiques ? Je n'en sais rien. Enfin voilà, ils sont toujours dans l'entre-soi, ils sont toujours dans le débat, non pas avec des adversaires, mais dans le débat entre eux, où ils ont déjà validé, avant même le début de la discussion, leurs propres idées, où ils sont dans une espèce de reniflage d'anus perpétuel, où ils font un joyeux circle jerking. Hein, voilà. Je vous laisse aller chercher ce que c'est. Se ratiociner un moment et j'ai essayé de lui expliquer que c'était en contradiction même avec toute sa vie et que moi j'étais resté fidèle au père qui m'avait élevé et ça l'énervait beaucoup. En contradiction même avec toute sa vie. Je ne comprends pas. Pourquoi est-ce que tu votes pour Marine Le Pen ? Si tu es si généreux, si tu es si bon, si tu es un bisounours, tu voteras pour Olivier Faure. Je ne comprends pas. Enfin bref, l'égocentrisme, l'orgueil et l'autocentrisme de la gauche, encore une fois, à son paroxysme. Et donc, acte 1, importé en masse, alors des Aboubacar qui vont à plus loin graisser des femmes dans le métro. Acte 2, nier ceci et traiter de facho ceux qui le disent parce qu'il a des papiers français, c'est trop tard. Acte 3, admettre le grand R. Acte 4, nous contraindre à faire avec en nous disant c'est trop tard. Donc ça, vous le savez, on en a parlé, c'est le sophisme du fait accompli. C'est trop tard, Nicolas, c'est trop tard. Ils sont déjà là, Aboubacar est déjà là. Et donc, accepte-les, c'est trop tard, Nicolas. Tu es né dans un hôpital public et donc maintenant, tu as une dette perpétuelle envers Bercy et l'État français. Et maintenant, c'est à vous de me dire ce que vous en pensez, les amis. Et je te rappelle que si toi aussi, tu as des idées à partager, une expertise à transmettre, bref, si tu ne sais toujours pas te faire comprendre, si tu ne sais toujours pas partager ce qui te tient à cœur, eh bien tu le vois, Olivier Faure le fera à ta place et il occupera le devant de la scène en promouvant la grande touillade métissée pendant que toi tu resteras un jour de plus ignoré et méprisé dans l'ombre avec tes idées. Et pour cela, il y a une solution, c'est la masterclass vidéo, les clés de la persuasion en description et en commentaire pour apprendre à te faire comprendre, à mieux vendre tes idées et à augmenter ton impact sur le monde. Et maintenant, c'est à vous de me dire ce que vous en pensez, les amis. Abonnez-vous, likez, partagez, commentez. Je
je vous dis à tous à très bientôt pour un prochain Storytelling du monde moderne, mais ça, c'est une autre histoire.